Journal d'Ange Calo numéro 4, spécial Paris Games Week. On est le 4 novembre, il est actuellement 17h01. Donc là, ce qui va suivre, ça va être un gros, comme vous avez pu le voir dans la durée de la vidéo, un gros journal détaillé de la Paris Games Week. Parce que voilà, vu que c'est un peu exceptionnel d'avoir passé 4 jours loin de chez moi, et puis 4 jours complets en convention, avec plusieurs choses qui se sont passées, je voulais pas attendre le dernier jour pour en parler et tout, donc du coup j'ai fait en espèce de petit vlog. Je sais pas si c'est vraiment la définition ou pas, mais voilà, filmé avec le téléphone en format portrait. Donc voilà, vous attendez pas à voir des trucs plein d'écran, certaines fois, voilà, je vous mettrai des images, tout ça. Mais voilà, tout ce qui va suivre, ça va être des petites vidéos que j'ai fait au compte-gouttes, donc soit en plein milieu de la convention pour parler par exemple des démos de Hero 9 que j'ai faites, ou soit voilà, quand je rentrais, donc en général le lendemain matin, je faisais un petit récap de ma journée de la veille et tout, voilà. Donc du coup, je suis parti du mercredi 29 à 7h du mat et je suis revenu le lundi 3 à quasiment 17-18h chez moi. J'ai pris du coup le train, tout ça. Et est-ce que j'ai des petites choses à vous dire là qui me viennent en tête? Pas forcément. Voilà, au cas où, je mettrai en description plein de liens de gens que j'ai rencontrés ou voilà, par-ci par-là des cosplayers que j'ai pensé, tout ça. Si j'en ai oublié au cas où, n'hésitez pas à vous manifester, je vous rajouterai. Parce que voilà, il y avait tellement de monde qu'on a rencontré que voilà, j'ai essayé de répertorier toutes les photos que j'ai fait et tout, mais voilà, tout ça. Et puis voilà, je vais pas plus parler parce que vous allez voir que il y a beaucoup de choses à dire, vu que voilà, je faisais vraiment au compte-goutte tout ça. Et normalement, du coup, voilà, ça se terminera par, la vidéo se terminera sur le dernier épisode, la dernière journée, voilà, le dernier récap de la journée, tout ci, tout ça. Voilà. Bon visionnage à vous de ce journal d'Ange Calo spécial à Paris Games Week. Et puis voilà, pour voilà, mes petits retours machin. Bah, on commence avec le résumé du jour 1. Bon, euh, ouais, du coup, ce sera en format comme ça changera du format quand je parle au présent et quand je parle au passé. Voilà, bref. Donc déjà, j'ai mon petit bracelet. Donc on est le vendredi matin. Voilà, vendredi matin, il est 8h et quelques. Je pensais pas faire ça, l'espèce de petite vidéo, mais vu que j'en ai fait une en sortant des Renault Requiem, je me suis dit, voilà, on va essayer de continuer à en faire, comme ça, vous aurez mes avis à l'instant présent en quelque sorte. Bon, j'ai bien rattrapé mes nuits que j'ai loupé comme un gros caca. J'ai dû faire du 23h, 3h du mat, et puis peut-être 3h30, 4h jusqu'à 8h30, donc je pense, voilà, un bon gros nono. Du coup, j'en ai d'hier, pour vous raconter comme ça, voilà, ça sera plus simple, vu que j'ai tout en tête encore. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le voyage, de base, on s'est organisé avec Kenek, Antruck, Jury et Cindy. Donc Cindy devait venir que fin, donc là, normalement, elle est déjà arrivée avec eux, parce qu'elle arrivait le jeudi soir. Et Antruck et Jury arrivaient avec Kenek le mercredi. Oui, c'est ça, mercredi. Je suis un peu perdu dans le temps. Et du coup, de base, on devait avoir un logement à côté et tout, comme on a réservé avec Kennec, tout ça, sauf qu'en fait, mercredi, le propriétaire de leur logement les a déplacés dans un second logement qu'il avait pour X raison, je sais pas compris pourquoi. Et du coup, au lieu de se retrouver à 5 minutes, on est à quelque chose genre quasiment 1 heure. Donc, ce qui veut dire que on n'est pas à côté. On n'a pas les mêmes métros pour entrer, pas les mêmes moyens de transport pour entrer, on n'en a aucun pour se croiser. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, eux, ils sont du côté gauche de ici, si j'ai bien compris. Et moi, je suis un peu du côté centre droit de Malakoff, je crois que c'est le nom du bled, du quartier. Voilà, et du coup, voilà, on n'est pas à côté et on n'a pas le même métro. Donc, ce qui veut dire, c'est que je me retrouve seul. Voilà. Donc, comme je disais, déjà que de base, je me sens seul chez moi. Je me retrouve seul, mais loin de chez moi en plus. Donc, c'est génial. Donc, voilà, j'essaie du coup de faire mes trucs dans mon coin, de machin.
Donc du coup, hier matin, j'attendais leur message pour savoir quelle heure il fallait se rendre à la convention, mais du coup, au bout d'un moment, ils m'ont dit: «Ah on doit faire des courses, machin et tout, donc on y sera peut-être vers 10 heures.» Donc moi, vu que j'avais rien à faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon métro jusqu'à, j'ai dû le prendre à quoi? 7h40. Ça, je me suis dit: «Bah, je rentrerai en premier dans la convention, j'attendrai directement là-bas, ça m'évitera de me mettre en plein milieu de la foule, tout ça», vu que j'aime pas trop être au milieu d'une foule. Et du coup, voilà. J'y étais, je suis arrivé là-bas, c'était quoi? C'était 8h30 quasiment, le temps que j'aille à ma station de métro, que je prenne le métro, que je descende de la station de métro, c'est quasiment 8h30. Et j'avais à peu près une quinzaine de minutes de marche jusqu'à du coup la porte de Versailles. Parce que normalement il y a des bus, mais ça me fait chier de payer des tickets de bus. Déjà que le métro ça me fait chier de payer, pas trop demander non plus. Donc voilà. J'ai payé. J'ai pas payé le bus, je fais les 15 minutes à pied le matin et le soir pour retourner du coup à la convention ou du coup à mon arrêt de métro. Donc j'arrive à la convention, tout ça, je rentre et j'y suis du coup à l'ouverture à 9h30. Et du coup j'ai été me jeter sur le stand de Capcom. C'était ma priorité. Et quand j'ai vu qu'il y avait personne dans la file, j'y suis allé directement. J'avais quelques petites photos que j'ai partagées notamment sur Insta et sur le Discord des archives Aerobio. J'en ai partagé une ou deux aussi sur Twitter peut-être. Mais bref. Un paquet de gâteau vide qui me sert de cale pour le téléphone. Donc voilà. Et du coup j'ai pu tester le jeu en même pas 10 minutes. Donc je vous ai fait une petite vidéo au retour. Que si j'y pense, je vous la mettrai maintenant. Bon, je sors tout juste de la démo de Resident 9. Ce qu'il y a à savoir. Je trouve une petite vidéo, je la mettrai peut-être dans mon journal d'Ange Calo, je ferai après tout ça, bon voilà, bref. Donc voilà, j'ai pu jouer à la démo, donc on avait vu et tout, j'avais regardé quelques trucs et tout, mais pas tout vu, donc du coup j'ai fait une petite découverte quand même. Et en vrai, déjà ce que je retiens, c'est le gameplay, il est ultra lourd. Ceux qui se plaignaient de Léon lourd dans les Hero 4 Remake, là c'est pire. Genre vraiment, ça disait que Grace elle court alors qu'elle court pas. Vraiment, j'étais à fond sur le joystick et tout, appuyé pour courir et tout, et ça courait pas. Donc très lourd. Sinon l'ambiance, ouais, elle est très très là l'ambiance. Mais en vrai, c'est moins pire que ce que j'avais l'impression quand les gens jouaient. Parce que j'avais vu des réactions, j'avais vu des retours et tout, et je disais ouais c'est très faillant machin et tout, mais en vrai j'estime que t'as le moyen de contourner un peu, de niquer un peu le système, tout ça. Notamment, par exemple avec la bouteille en verre, moi j'ai réussi à la tirer dans un coin puis pour la contourner et tout, donc ouais en vrai ça va. Là, la petite partie là, en vrai s'il y a que ça, bon, ça va. Après je joue que le jeu soit tout comme ça, mais voilà, s'il y a que ça, en vrai ça peut se faire. Ah, j'ai pris du plaisir quand même à y jouer à cette démo là, j'ai pris quand même du plaisir à y jouer, et puis voilà. Et puis du coup j'ai vu un petit poster recto verso Aeronef Requiem, j'essaierai d'en avoir un second si possible, comme ça voilà, j'aurai les deux côtés à pouvoir exposer. Voilà pour mon petit retour rapide de la démo d'Aeronef Requiem. Estampillé et les archives et reviews. Donc voilà, vous avez eu mon petit avis sur la démo d'Aeronef Requiem que j'ai fait à l'instant présent, tout juste en sortant du stand par la petite porte à l'arrière qui mène au monde Monster Hunter. Du coup que j'ai envoyé sur Discord et que voilà. Et ensuite j'étais attendre vers le stand parce qu'il y avait des amis de Twitter. Alors, je sais qu'il y en a qui s'appelle Brutus, et je crois que c'est Slinzan X, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Je m'en excuse, je vous mettrai le pseudo en bas. Voilà, on devait se retrouver là-bas, et du coup, parce qu'ils étaient que le jeudi. Et voilà, donc on s'est retrouvés là-bas, on a papoté, ils sont vraiment ultra adorables, donc tout leur groupe, parce que du coup c'était pas que tous les deux, ils étaient avec d'autres amis et tout, donc d'autres qui les ont rejoints un peu par la suite. On a fait des photos ensemble et tout, que je vous mettrai, alors si j'y pense soit là en train de parler, soit je mettrai un moment de blanc à la fin de ma phrase, pour du coup vous montrer les photos. Donc voilà,
vous avez vu les quelques photos. Et ces personnes-là qui du coup ont fait des petits cosplays par leurs moyens et tout, de Jill, Ada, Léon, Louis, tout ça. Donc on a papoté, on a fait des photos ensemble, machin. Après ils sont partis se promener, ils sont revenus avec notre personne, on a refait des photos ensemble. Ils sont repartis, ils sont revenus, on a refait des photos ensemble. Ils ont fait des photos avec la Grace Ashcroft aussi. Que du coup la Grace Ashcroft est arrivée entre temps, qui était vraiment une Grace Ashcroft qui fait partie du stand de Capcom. Et qui du coup voilà, on peut faire des photos avec. Donc j'en ai fait une également que je vais vous mettre là maintenant. Voilà, donc du coup la petite photo avec Chris et je trouve que je suis ultra content. Voilà, ça fait un beau souvenir, j'estime. Et ensuite, j'ai attendu Keinec et jury pendant un long moment parce que j'envoyais des messages, j'avais pas forcément de réponse et quand j'en avais, ils me disaient on va pas tarder machin et tout. À un moment ils m'ont dit on arrive bientôt, tout ça, machin, on prend juste un café, on arrive, ouais bref voilà. Ils ont mis un peu de temps à arriver, c'était comme j'aurais dit quand ils sont arrivés, je leur ai dit vous étiez pas pressés. Ça va que du coup que j'ai croisé l'autre groupe de cosplayers parce que voilà ils m'ont aidé à attendre, j'ai pas attendu tout seul, mais voilà une grande partie de la matinée vu qu'ils partaient se promener, moi j'attendais du coup Keinec et le groupe pour aller faire un tour. Je me suis dit parce que je me suis dit si je fais un tour tout seul après je dois refaire un tour avec eux et puis en général faire 40 fois le tour de la même convention c'est pas un délire qui me botte trop et du coup on a fait ça. Moi je les ai attendus et puis eux du coup ils sont arrivés, ils ont commencé leur tour et ensuite ils m'ont rejoint et du coup on a terminé le tour ensemble et puis voilà on a papoté, j'ai pu faire la rencontre IRL de Keinec, dont la petite panique quand on s'est rencontrés que du coup j'ai pas compris ce qu'il voulait faire, s'il voulait qu'on se serre la main, se fasse la bise ou se prenne dans les bras. Du coup on a fait tout ça en même temps. Je l'ai approché, je lui ai saisi la main, sauf que du coup il m'a fait une accolade et on s'est fait les bises en même temps. Voilà. Le manque de communication. Et puis la panique de moi qui suis pas très social, qui a l'habitude de serrer la main, c'est le truc le plus simple pour moi. Donc voilà. Mais bref, c'était marrant. Donc ça, et puis du coup on a fait un tour de la convention, on s'est promené, on a bouffé vite fait sur le tas, on s'est pris un café, machin et tout, et voilà, on a juste fait ça de toute l'après-midi, parce qu'ils sont arrivés à quasiment 1 heure, je crois. Entre midi et 1 heure de mémoire ils sont arrivés, si c'est pas plus. Je sais plus, j'aurais dû regarder les dates des messages et tout. Mais voilà, du coup, moi j'ai vraiment passé la journée complète à la Paris Games Week parce que du coup on s'est promené machin et tout. Et on a terminé, on est parti à quasiment 19h. Donc moi j'ai passé quasiment 10 heures là-bas. Bah oui, parce que du coup je suis arrivé dans la file, c'était même pas 9h. Quand je suis arrivé dans la file d'attente, c'était 8h45, je crois, 8h45, 8h50, et je suis reparti, c'était 18h50 à peu près. Donc ouais, je suis passé 10 heures là-bas. Yay. Et du coup, le soir, eux, du coup, ils se sont prévus leur truc pour manger et tout, et d'aller chercher Cindy. Et moi, du coup, je suis rentré tout seul par mes moyens, comme d'habitude. Comme le matin, j'ai fait. Et sur le trajet, j'ai vu qu'il y a une pizza, donc je me suis pris une petite pizza, et puis voilà. J'ai mangé chez moi tranquillou bidou. Voilà. Donc ça, voilà, c'est tout ce qui s'est passé sur la journée du jeudi. La journée du jeudi, voilà. Et j'ai pas d'autre chose à dire. Si ce n'est, voilà, c'était vraiment très cool. Franchement, voir le stand Capcom irréel, alors que j'avais juste vu les photos par exemple de la Gamescom, tout ça, c'est magnifique à voir, ce petit stand. Je regrette pas du tout d'être venu, même si je vous avoue qu'il y a des petits côtés où je me dis j'ai quand même envie de rentrer chez moi. Voilà, j'ai un peu le mal du pays, les mal du voyage, tout ça, et puis voilà, de me retrouver encore une fois seul. Je sais pas, j'ai pas d'ordi, j'ai rien pour m'occuper, donc je regarde Mentaliste, je continue mon marathon Mentaliste, et puis sinon je me suis regardé X-Men Dark Phoenix, et là hier soir je me suis fait Ghostbusters Afterlife, j'ai plus le nom en français, je crois pas que c'est Afterlife le nom, peut-être l'héritage ou un truc comme ça, voilà, bref, voilà, j'ai regardé Ghostbusters truc, je me suis endormi vers la fin, donc je connais pas la fin du film. Mais bref, voilà, c'était vraiment pour... j'avais envie de les voir de base, mais c'est vraiment pour me faire patienter pendant mes soirées où j'ai rien à faire, j'ai pas de jeu, j'ai pas de feuilles pour dessiner ou écrire ou machin, et puis traîner sur TikTok pendant 4 heures, c'est pas mon délire. Bref, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire ou pas? Je crois que vous m'avez jamais vu faire des vidéos comme ça, comme un gros caca allongé dans un lit.
Mais je m'en fous, voilà, je sais qu'on m'avait parlé, est-ce que j'allais faire un vlog ou une connerie dans le genre. Bah, de base, c'était pas dans mon truc parce que je suis pas dans le délire de sortir mon téléphone et puis faire des photos, des trucs comme ça. C'est pour ça que normalement sur les photos, je tire un peu la gueule parce que voilà, je suis pas dans mon habitude. Et puis je vais pas vous mentir, j'étais fatigué aussi. Donc autant quand on me prend en photo, ça passe, mais quand c'est moi-même qui fais, je, je dirais que je suis un peu mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise. Autant faire des selfies dans mon coin tout seul, ça, genre rien à foutre, je peux faire des têtes de con et tout, beaucoup en ont dans leurs archives à Coco Vermouth. Mais sinon c'est pas mon délire, voilà, en pleine convention, de sortir mon téléphone, faire des photos, des vidéos, des trucs comme ça, donc voilà. Quand c'est les autres qui font, ça me dérange pas, mais quand c'est moi, je suis pas ce délire-là, moi, j'ai toujours après faire de mes trucs dans mon coin, tout ça, même s'il faudrait que j'y travaille, bien évidemment. C'est pour ça que je me suis un peu forcé pour, en sortant de Requiem, d'en faire une, et puis je vais me forcer un peu, parce que là aujourd'hui, j'ai pour l'objectif d'aller sur le stand Nintendo et tester, bah, du coup, la démo RE9 qui est sur Switch 2. Donc voilà, déjà tenir une Switch 2 pour la première fois, et en plus, bah, du coup, en plus, du coup, bah, donner un avis sur RE9 sur Switch 2. Qu'est-ce que ça grince ce truc? Mais ouais, voilà. C'est mon objectif de la journée. Et puis du coup, allez, ce soir, je vais enfin le dire, ma petite vidéo elle sortira après que je l'ai fait. Mais voilà, j'ai reçu ce matin le mail pour avoir accès du coup au rassemblement cosplayer. Au rassemblement cosplayer que j'ai participé grâce à Restel France. De base, voilà, je croyais que c'était vraiment réservé aux cosplayers, tout ça. Et quand on a parlé avec Restel France, ils ont dit que, bah, que même si on avait genre une tenue en lien avec Hero ou tout ça, bah, on pouvait. Et du coup, bah, moi, vu que j'ai ma blouse, bah, j'ai ramené la blouse. Et comme ça me fait une semi-tenue cosplayer, semi-tenue inspirée RE. Comme j'ai dit, voilà, faudrait qu'à l'avenir je fasse graver un gros logo d'Umbrella sur la blouse, un truc comme ça pour vraiment marquer le coup. Mais là actuellement, voilà, c'est pas fait. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené, vous l'aurez vu sur les photos, une sacoche Umbrella et une espèce de collier de passe, un collier passe Umbrella aussi, qui du coup pour l'anecdote, quelqu'un m'a cru que je faisais partie du stand Capcom parce qu'ils sont venus vers moi me poser des questions sur par exemple l'accès handicapé pour la démo. Euh, donc voilà, ça m'a fait rire sur le coup, j'en ai parlé sur le Discord des archives Aerobio. Mais voilà, ça m'a fait rire sur le coup, mais voilà, quelqu'un a cru que je faisais partie du staff Capcom du coup, avec mon truc Umbrella et tout, autour du coup, vraiment comme un pass. Mais voilà. Ça, c'est une petite anecdote marrante que je retiendrai de cette Gamescom, tout ça. Et comme j'ai dit, si seulement j'aurais pu faire partie de l'équipe Capcom pour l'organisation, ou même pour rester la journée là-bas et aiguiller les gens, trucs comme ça, moi, et les prendre en photo, trucs comme ça aurait été un grand plaisir, bien évidemment. Mais bon, bref, voilà. Du coup, voilà, ma journée d'aujourd'hui, bah, ça va se résumer à déjà bah, voir les gens que je connais, encore une fois. Essayer de voir si j'en reconnais tout ça. Euh... D'ailleurs, pour l'anecdote, dans la journée d'hier, j'ai j'ai vu des influenceurs comme par exemple Balzer de mémoire, je crois que c'est son nom, sur Insta notamment il est et sur YouTube, et également bah, Mademoiselle Soso et son copain. Alors ce qui est marrant c'est que les gens faisaient plus de photos que son copain donc il a l'air d'être plus connu qu'elle, et moi du coup je connais plus elle que lui. Mais voilà, j'ai vu eux, j'ai vu un comédien de doublage aussi, mais je ne sais pas son nom, j'en ai vu deux. J'avais celui, le vieux avec les cheveux et la barbe, Keinec avait le nom, parce qu'on l'a vu quand on était ensemble, tout ça, on l'a croisé. Il y avait Marcus sur un stand aussi. Euh, mais ouais, du coup, il y avait un comédien de doublage qui était beaucoup avec Mademoiselle Soso et un autre devant le stand Capcom. Et notamment bah, la vidéo qu'a fait Mademoiselle Soso pour tester Renef Requiem où on les voit où elle se fait tirer un peu de force et tout par son copain machin et tout. C'est tout fait voilà par leur truc. Ça c'est quelque chose que bah, je les ai vus filmer du coup vu que j'attendais vers le centre Capcom. Donc ça, voilà, c'était marrant d'avoir l'envers du décor de leur vidéo. Je me suis dit ah tiens ils font ça, je suis sûr que c'est pour une vidéo. Et pas manqué. Et aussi, bah, voilà, j'ai oublié d'en parler, alors pour moi, ça reste un de mes souvenirs de ce premier jour. Il y avait, mais je suis quand même ultra triste pour lui, il y avait Charles Martinet, donc la voix de notamment Mario, la voix originale Mario, tout ça, qui faisait aussi Waluigi, de mémoire Waluigi, Wario, et puis d'autres personnages, tout ça. Non, mais s'il faisait pas Luigi. Il y avait Charles Martinet à Paris Games Week, alors je sais pas s'il est les 4 jours ou s'il était exclusivement hier, mais il y a eu aucune promo autour. Son stand était dans un petit coin perdu au milieu des cartes Pokémon, à l'angle, et bah, il n'y a pas eu de mots, pas de message, rien et tout. Il y avait juste une grande affiche écrite au feutre, marquée à voix de Mario, Charles Martinet, youhou, sur le pilier à côté et tout, avec une flèche.
J'ai trouvé ça ultra triste. Ils ont quand même Charles Martinet. C'était, moi, pour moi, un de mes rêves de gamin de le rencontrer un jour, lui et Shigeru Miyamoto, au moment où j'étais vraiment dans vraiment l'univers Mario et tout. C'était vraiment mes, euh, mes mes trucs de vie, quoi, voilà, mes machins d'existence, de me dire bah, un jour je veux les rencontrer, tout ça. Donc j'ai pu le rencontrer. On n'a pas pu parler ensemble, pas tout ça, parce que quand j'ai eu le prix des photos ou des autographes, j'ai fait non, j'ai pas les moyens pour. Ça dépasse ce que j'ai pour le week-end, ce qui me reste pour le week-end. Donc on va éviter de se dans le caca pour ça, même si j'aurais été ultra tenté. Mais voilà, du coup, j'ai pu voir en chair et en os Charles Martinet et tout, et d'entendre un peu sa voix, et quand il discutait avec certaines personnes et tout, c'était vraiment ultra cool. Puis voilà, mais vraiment ultra triste de ce côté-là de la Paris Games Week, de l'avoir foutu dans un coin que j'avais vu nulle part sur des annonces comme ça qu'il y avait Charles Martinet présent, alors que pour moi j'estime que c'est quand même un grand nom, et surtout de le mettre dans un petit coin paumé, des cartes Pokémon, tout ça, alors qu'ils ont un gros stand Nintendo. Je sais pas, mettez-les vers le stand Nintendo, déjà ça aurait fait une grosse vague de gens qui auraient été sûrement vers le stand Nintendo, parce que du coup ils se sont dit putain, il y a Charles Martinet et tout, et même lui, du coup, ça aurait pu lui faire de la visibilité sur son stand et des gens qui auraient été le voir et tout. Donc ça, pour moi, j'estime que c'est un coup raté de la Paris Games Week. À part s'ils en avaient parlé quelque part, que j'ai pas vu l'annonce, perso, j'avais suivi un peu les annonces des gens qui avaient et tout, et Charles Martinet, je l'ai vu nulle part. Même Marcus, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu qu'il était invité ou truc comme ça, tout ça. Mais bon, bref. Voilà, du coup pour cette première journée, et moi là du coup j'y retourne dans l'après-midi. Pourquoi dans l'après-midi? Parce que vu que le rassemblement RE il est ce soir après la fermeture du truc, ça me fait hier, je dois repasser une journée complète encore là-bas. Parce que bon là rester debout toute la journée avec j'ai les Santiago que je porte depuis maintenant un mois et demi, mais que j'ai l'impression qu'elles sont pas totalement formées. Parce que ça me défonce un peu les pieds, je vais pas vous mentir. J'ai pris une deuxième paire de chaussures dans le doute pour le week-end. Mais voilà, j'essaie quand même de les casser, donc de les porter. Voilà, et du coup, vu que ça c'est jusqu'à 20h, je crois, où le rassemblement est à 20h, je vais éviter d'y aller trop tôt non plus. Et surtout, je vais pas mentir, le bruit aussi. Un truc qui est vraiment chiant, c'est qu'en face du stand Capcom, ils ont mis le stand Fnac avec l'autre qui gueule dans son micro toute la journée avec de la musique ultra forte et tout, c'est une horreur. Dès que Ken est arrivé, je dis faut qu'on bouge parce que je crois que je vais sauter sur son truc pour l'étrangler avec son micro. Voilà, et là du coup je me sentirais pas à passer une deuxième journée complète proche du stand Capcom et la soirée avec. Mais bon, je pense que ce soir déjà il aura fermé son stand Fnac, donc ça sera déjà un très bon début pour pouvoir papoter, discuter et tout. Ça sera plus calme, tout ci, tout ça. Voilà, du coup pour le gros résumé de cette première journée de Paris Games Week et des attentes voilà, de deuxième journée, je vous ferai sûrement une vidéo demain au réveil encore. Bon, au réveil, j'ai quand même été aux toilettes et tout ça, donc ouais, je suis réveillé depuis... avant que je lance cette vidéo, je t'ai réveillé depuis au moins une demi-heure, si c'est pas une heure, quasiment. Mais voilà, du coup, ouais, demain, je pense que je vous referai une vidéo, je vous parlerai de tout, tout ça. J'essaierai de faire des photos sur rassemblement, j'essaierai de faire une petite vidéo à vie de Hero 9 Requiem sur Switch 2 en vidéo. Et comme ça, voilà, vous aurez un truc complet pour, du coup, ce journal d'Ange Calo sur la Paris Games Week 2025. Hein, vu le prix que j'ai payé, à la fois pour, du coup, le logement que j'ai remboursé à Keinec, les places et les billets de train. Voilà, on va essayer de rentabiliser avec une grosse vidéo. Et des espèces de petits, du petit moment vlog au milieu, tout ça. Voilà. Donc voilà. On se retrouve pour la suite de cette vidéo-là qui sera sûrement demain, tout ça. Sûrement au même endroit dans le lit. Ou si j'oublie, ça sera sûrement tout ça. Bref, voilà. A tout de suite. Bon, le jour... Bon, là, actuellement, du coup, on est le jour 3, on est samedi matin, mais du coup, pour parler du jour 2, comme je vous l'ai dit, voilà... quasiment... Bon, j'ai réveillé depuis une heure, à peu près. Mais il fait encore très sombre, je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Super. J'aimerais pas de lumière et tout, j'ai la flemme de me lever. Bref. Du coup, le jour 2, donc déjà, je n'y suis pas allé le matin à la convention. Déjà, j'attendais de savoir Audrey et Louis de Restel Casper Productions à quelle heure ils arrivaient. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient vers à peu près 11h. 11h midi, je crois qu'ils m'avaient dit. Du coup, je me suis dit, écoute, j'irai dans ces eaux-là ou un peu plus tard, je ne sais pas. Et voilà, dans l'objectif, moi je voulais pas y aller très tôt le matin parce que vu que du coup j'ai été invité grâce à un concours d'Inside France par Capcom pour participer à la soirée
rassemblement. Je voulais pas y aller toute la journée complète parce que voilà, je savais très bien que ça allait se passer en partie comme le vendredi et que du coup bah, j'allais devoir être debout la plupart du temps et bah, c'est fixe, c'est pas trop bougé. Et c'est ce qui s'est passé. Bon du coup je suis arrivé, je me suis jeté directement sur le stand Nintendo. Donc j'avais une petite photo du stand Nintendo avec moi en fond, un truc. Et ensuite, voilà, j'y ai joué. Donc si vous voulez voir mon petit avis sur la version Nintendo, je vais vous le mettre maintenant. Mon petit avis rapide sur la démo version Switch. Déjà, bah, comme vous pouvez s'en douter, visuellement, c'est assez limité. Surtout au niveau des cheveux. Les cheveux, vraiment, j'ai vu la différence entre la version PS5 et la version Switch. Les cheveux, il y a vraiment une grosse différence. Ils font vraiment filaire et tout. Bah, vraiment, comme les problèmes que je notais, notamment dans les recettes, je trouve que c'est vraiment limité en termes des cheveux. Même en termes de colorimétrie et tout. Voilà, colorimétrie, je trouve vraiment qu'il y a des défauts. J'ai fait exprès de faire en troisième personne pour avoir du coup un comparatif exprès avec du coup, la démo que j'avais sur PS5. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, le personnage, je le trouve vraiment encore très lourd à jouer. Je le maintiens, je trouve vraiment Grace très lourde. Et deux, trois fois, j'étais vraiment, mais appuie sur le bouton pour courir. Et elle ne voulait pas courir. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autres choses à dire ou pas? Sinon, globalement, ça reste tout la même chose. Ouais, il y a vraiment, je trouve, visuellement, qu'on perd en qualité. Mais sinon, dans le reste, je sais pas trop de différence. Et en vrai, la prise en main, parce que du coup, c'était Switch en version portable, pas en version manette. Je pas trouvé de problème, personnellement. La prise en main, j'ai réussi à la prendre assez rapidement et tout. Donc voilà, voilà. Donc en vrai, voilà, toujours le même avis globalement sur la démo et juste avant de Switch, ouais, il y a une baisse de qualité visuelle, autant encore une fois colorimétrie qu'en version dans les détails, surtout dans les cheveux, qui je trouve font vraiment bah, comme à la base du Hero Engine. Voilà, voilà. Donc voilà. Et pour ce petit avis-là, donc du coup j'ai fait ça et du coup bah, j'ai vu Audrey et Louis qui étaient dans la file bon, bien avant moi. Donc on a pu papoter au moment où la file, bah, on se croisait. On s'est dit bonjour, tout ça. J'étais vraiment très content de les revoir. Ça faisait plus d'1 an qu'on s'était pas vus, eux et moi. La dernière fois je crois que c'était la Gaming Reims du coup, donc en novembre 2024. Et depuis, bon, on s'y est pas revu parce que Japan Expo ils ont pas fait et bah, ils vont pas jusqu'à Clermont pour la Clermont Geek. Donc voilà, pour cela. Et ensuite, bah, j'ai pu croiser bah, Kenek, Cindy et Truck qui étaient déjà là depuis bientôt le matin, qui ont fait la démo des Renef de leur côté parce qu'ils sont arrivés à l'ouverture. Et ensuite, bah, ils sont partis se promener. Et j'ai pas eu de nouvelles d'eux de toute la journée. Donc, ouais, j'ai pas eu de nouvelles d'eux de toute la journée. Je me suis dit, d'accord, je me suis rendu compte. Bon, j'y ai pensé vers quoi, 16-17 heures. Je fais, bah, ils sont où? Je les ai pas recroisés, mais du coup, moi j'attendais vers le stand Capcom, vu que je me suis dit, bah, si au cas où on me cherche, il y a 99% de chances que je sois là-bas. Du coup, ouais, bah, ils ont des pop de la convention. Je les ai pas vus une seule fois passer, alors que je suis resté toute l'après-midi sur le stand Capcom. Tout ça, mais bon, ils ont sûrement testé des jeux de leur côté, testé des trucs, machin et tout. Donc, tant mieux pour eux, hein, personnellement. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas non plus cherché plus loin, parce que je me suis dit, moi, bah, à part Capcom, moi, je suis venu juste pour Hero 9. Hero 9 et voir potentiellement des gens, le rassemblement Hero et tout ça, mais en gros, je suis venu globalement pour RE. Donc moi, tous les autres stands m'intéressaient absolument pas. Donc voilà, les regarder après essayer des jeux, autres comme ça, c'est pas le truc moi qui me botte. Spécialement, je préfère attendre le stand Capcom. Et puis, bah, je sais pas s'il y a besoin d'aider à faire des trucs, ou si je vois des cosplayers que j'ai envie de faire des photos avec, ou machin comme ça. Voilà, je serais plus dans mon univers que aller regarder des... Je sais pas, jouer à Dragon Ball Sparking Zero, Final Fantasy VII Integrate Remake Ménois, là, ou à d'autres trucs, ou voilà, les stands que j'ai vus la veille, que bah, j'ai rien vu d'intéressant dessus, donc voilà, ça me bottait pas de retourner dessus. Donc voilà, donc il y a ça, et puis du coup bah, je suis resté toute l'après-midi vers le centre Capcom, j'ai pu rencontrer bah, des cosplayers que je connaissais déjà, donc du coup, bah, Audrey et Louis sont arrivés. Ensuite il y avait Lex Redfield, il y avait Octaven je crois sur Insta, qui c'est qu'il y avait d'autres plus tard, bah, du coup il y avait Joël Aurélie et Maxime qui sont arrivés.
Et voilà, que des personnes adorables. Franchement, toutes les personnes qui avaient au rassemblement et du coup, bah, toutes les cosplayers et tout, c'était vraiment adorable. J'étais vraiment très content de revoir ceux que j'ai vus, puis rencontrer certains autres, comme par exemple le petit lion, comme on l'appelait. Le petit lion qui était très speed, mais vraiment adorable. Très belle rencontre. Il y avait aussi une Ada. Alors de base, elle fait Ada Hero 6. Elle aimerait faire Ada Damnation. Du coup, elle a fait un espèce de cosplay mix entre les deux. Et du coup, de base, elle devait ramener son arbalète factice qu'elle a créée. Sauf qu'elle l'a cassé, donc du coup, c'est pour ça qu'elle a cherché à faire un mix 6 Damnation, de ce que j'ai compris qu'on m'a expliqué. Voilà, et puis du coup, on est resté toute l'après-midi sur le stand. Bon, à un moment, ils sont partis faire une promenade d'une heure. Moi, je suis resté sur le stand, bien évidemment, parce que. Voilà, même si après coup, je me suis dit, merde, j'aurais quand même dû partir avec eux plutôt que rester sur le stand comme un vieux piquet, parce que je peux vous mentir que. Voilà, les Santiago, encore une fois, ont joué de moi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais prendre ma deuxième paire de chaussures que je m'étais emmené. Parce que je sais pas combien de temps je vais rester. Je sais pas quelle heure j'y vais non plus. Bref, voilà, je fais un peu ma vie. Vu que je suis tout seul dans mon coin, je fais un peu ma vie dans mon coin. On se croise là-bas, on se croise pas. Bah écoute, c'est pas grave, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc on a fait ça, on a refait des photos, on a fait des petits trucs. J'ai vu qu'ils ont fait des délires, on a beaucoup discuté. Et ensuite, du coup, arrivé début de soirée. Et là, du coup, il y a le community manager de Capcom qui est arrivé, qui a commencé voilà, à en parler et tout pour qu'on organise le machin. On a montré nos cartes d'identité, on s'est mis sur le côté. Après, voilà, on a pu aller tester la démo. Donc, ce qui était bien, c'est que voilà, ils nous ont réservé la salle pour nous, du coup, à la fermeture, je crois que c'était vers 19h. Et en gros, on a eu le droit de tester la démo autant qu'on le voulait, tant qu'il ne nous faisait pas d'arrêter. Donc perso, j'ai pu la faire 2 ou 3 fois. J'ai pu notamment... j'ai pu notamment faire la démo du coup et j'ai pu la tester en première personne. Donc là je vous donnerai mon petit avis voilà, en petite vidéo maintenant. Oui, bon, je fais cette petite vidéo avis bien plus tard parce que, bref. Du coup, pendant le rassemblement RE qui a eu le vendredi soir, on a pu tester la démo d'R9 encore et on avait un bon gros temps, hein, je dirais peut-être pas loin d'une heure, je dirais, pour l'essayer autant qu'on voulait de fois. Du coup, je l'ai fait. C'est vrai que j'ai un doute si je l'ai fait 2 ou 3 fois. Mais j'ai commencé directement en le faisant en première personne, vu que pour le moment, les 3 autres que j'avais fait, c'était en troisième personne. Là, j'ai voulu tester en première personne. Et du coup, le gameplay première personne. Oh là 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 là. Grey, je la trouve encore plus lourde. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être encore plus lourde, à tel point que le monstre, je le voyais beaucoup plus proche derrière moi qu'en troisième personne. Genre, en troisième personne, j'ai l'impression d'avoir une petite marge de peut-être 5 10 secondes avant qu'elle m'attrape, c'est que je m'arrête. Là, en première personne, j'ai l'impression que si à peine je m'arrêtais, elle était à mon cul en 2 secondes, quoi. Donc il y a ça. Les interactions avec les objets, c'est du caca. Moi, plusieurs fois, j'essayais d'attraper un truc, ça voulait pas. Et une personne qui était dans la salle que j'ai tenté d'aider, euh, elle a tenté de ramasser une bouteille qui traînait. Et en fait, ça lui mettait le petit rond. Mais il n'y avait pas le logo du bouton hot, du bouton croix pour ramasser l'objet en fait. Et en gros, au bout d'un moment, elle a passé plusieurs fois dessus. Et au bout d'un moment, elle est passée dessus, ça a mis le logo qui est apparu dessus. Comme ça au pif. Et voilà, bref. Donc il y a des soucis aussi. Il y a des soucis, ouais, en termes de. Pour attraper les objets, tout ça, je dirais. Mais sinon, première personne, il n'y a toujours pas de reflet dans les miroirs, bien évidemment. Et puis en vrai, pour observer les trucs, je trouve que c'est vraiment cool. Par contre, pour observer les décors, les détails sur les cadres, des trucs comme ça, la première personne, c'est pas mal. C'est un peu plus stressant, bien évidemment. Ouais, franchement, c'est vachement stressant. C'est vachement plus stressant en première personne qu'en troisième personne. J'ai failli de lâcher 2 ou 3 putains. Parce que comme je vous ai dit, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que soit on est plus lent
qui est en troisième personne, ce qui du coup m'étonnerait pas parce que j'entendais des bruits de pas, mais j'avais l'impression de pas avancer, j'avais l'impression de marcher sur les genoux. Ou soit, ou la créature est plus rapide. Voilà, il y a peut-être une alternative aussi comme ça qui doit se faire au milieu. Mais bref, voilà. Pour tester la première personne. Donc là, du coup, on est le vendredi soir, on mange au restaurant là. Il me reste samedi, dimanche, donc je vais voir pour essayer de retenter les démos. J'aimerais bien essayer de retourner sur Switch et sur PC pour les tenter en personne. Donc voilà, au cas où je vous donnerai peut-être un avis comme ça là-dessus. Wally walou. Voilà, du coup, pour mon petit avis sur la version en FPS de Resident Evil Requiem. Du coup, bah, j'avais pu tester plein de trucs et tout. Et dans la salle, bah, du coup, il y avait Venus is Naive. Du coup, bah, en la regardant jouer, j'ai vu qu'elle avait trouvé le document secret. Donc, du coup, voilà, je sais maintenant où se situe le document secret de la démo grâce à Venus is Naive. Parce que je savais qu'il y avait un document secret. L'endroit où il est, j'avais cherché hier. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se baisser. J'avais pas pensé à me baisser. J'avais cherché un peu à hauteur d'yeux et tout, mais j'avais pas pensé à me baisser, donc du coup, ouais, j'étais passé à côté à cause de ça. Je me suis dit, c'est vraiment débile que juste parce que je me suis pas baissé, j'ai loupé ce document secret que j'aurais pu découvrir par moi-même. Mais moi, voilà, je sais maintenant où il est ce document secret, donc je suis très content. Donc du coup, je la remercie en partie. Voilà, bon, on a discuté tout ça, et puis du coup, j'ai pu notamment rencontrer également William Birkin, du coup, de Restel Collection et du coup de Restel France. Voilà, j'ai pu le rencontrer et on a pu discuter un peu ensemble, tout ça. Il croyait qu'en fait je le snobais, alors qu'en fait, en discutant, on s'est dit tous les deux, mais en fait on s'est jamais vu. Lui il m'a reconnu, je comprends du coup pourquoi il est pas venu me dire bonjour, moi en fait je l'ai jamais vu. Mais j'avais un doute à ce que ce soit lui parce que le t-shirt, j'avais souvenir c'était un t-shirt édition limitée RE, le RPD avec les taches de sang. La casquette aussi, je me suis dit, cette casquette-là, elle est quand même assez rare et pas trouvable, donc j'aimerais bien quelque chose qui sort d'une grosse collection. Il y a un moment, il parlait avec je sais plus qui, puis sur son téléphone, il montrait des photos, et j'ai croisé des photos dès qu'il met par exemple sur son site et tout. C'est pour ça que je me suis dit, je pense vraiment que c'est lui, donc dès que j'ai un moment pour aller le capter, je vais essayer de le lancer, voir si c'est lui ou pas. Du coup, bah, j'ai tenté, et c'était bien lui, effectivement. Donc voilà, c'était bien William Birkin de Restel Collection, tout ça. Et du coup, bah, on a pu papoter, machin et tout, faire connaissance. Donc voilà, il est vraiment ultra sympa, franchement. Bon, j'en doutais pas trop de base, mais voilà, à discuter IRL et tout, vraiment très cool. Donc on a fait ça. Ensuite, bah, en sortant, on a gagné un petit sac. Un petit sac. Ouais, je dors sur un vieux canapé truc grinçant et on ressent ultra le matelas. Donc voilà, un petit sac. Bon, peut-être dans ce sens-là, on le verra mieux. Voilà, un petit sac noir Resident Evil Requiem. Voilà. Donc je suis très content avec un second poster dedans, donc c'est bien parce que du coup moi je voulais un second poster pour faire, vu qu'il est recto verso, voilà, pour faire un recto inverso et du coup bah voilà, j'ai un recto et un verso, donc ça c'est cool. Donc voilà, le petit sac et ensuite bah, on a pu faire une grosse photo de groupe de tout le rassemblement devant le hall devant l'avant du RPD quoi. La face avant du RPD, donc on a tous fait une photo de groupe. Ensuite, bah, il y avait une des personnes qui faisait des photos qui s'est dit, bah tiens, je vais interviewer les gens en posant deux ou trois petites questions par-ci par-là. Et du coup, bah, voilà, j'ai pu avoir une petite interview rapide. Qui consistait, excusez-moi, à des questions du genre, qu'as-tu pensé de la démo des Re9, quel est ton personnage favori, est-ce que tu as un élément préféré dans la licence, tout ça. Voilà, l'élément préféré de la licence, moi, je vais parler des moments qui me sont vraiment venus en tête là, par exemple la réunion des personnages dans Death Island, beaucoup d'événements de Resident Evil 6 qui m'ont beaucoup marqué et tout ça. Parce que j'avoue, la question, j'aurais dû écouter les questions avant pour y réfléchir. Mais voilà, moi j'ai vraiment répondu du tac au tac. Et dernièrement, j'ai fait beaucoup de RE6 et Death Island m'a quand même beaucoup marqué pour ça. Machin, c'est pour ça que c'est les trucs qui me sont venus en tête. Mais je suis sûr qu'il y a vraiment d'autres trucs que j'aurais pu évoquer dans l'idée. Il y a eu ça, et puis après, voilà, on s'est remis à tous un peu à discuter tout ça. J'ai tenté de discuter avec le community manager de Capcom. On a commencé à parler. Tout ça, mais du coup, bah après, quelqu'un l'a appelé, donc il est parti et il est jamais revenu. J'ai eu un moment qui commençait à me regarder et tout, mais il est parti discuter avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit, bon, écoute, voilà, hein, il n'a pas été intéressé par ce que j'ai envie de proposer, machin comme ça, donc je vais pas forcer. Hein. Voilà, donc du coup, je suis reparti vers Louis, Audrey, Aurélie, tout ça, pour discuter. Et ensuite, ben, on s'est fait, entre parenthèses, virer
vers 20h, 20h30, je crois que c'était. On s'est fait un peu virer de la convention parce que il y avait Big Flo et Oli qui arrivaient pour faire un concert privé à ceux qui avaient pris une place pour ça. Et du coup, bah, ils voulaient que personne reste dans le truc sur ceux qui avaient leur place. Et du coup, bah, voilà, ils nous ont tous un peu virés de la. Non, ah, c'est fermé, dégagez, dégagez. Du coup, bah, je m'excuse pour tous ceux qui étaient là-bas, mais j'ai pas pu leur dire au revoir. Parce que de base, bah, j'avais dit au revoir à Louis et Audrey, voilà, qui voulaient rentrer chez eux parce qu'ils avaient de la route, quasiment 1 heure de route. Et du coup, bah, j'étais là à dire au revoir, et puis du coup, ils m'ont fait, ouais, mais c'est vrai que tu rentres tout seul, machin et tout. Est-ce que là où t'as ton logement, c'est sur notre route? Et du coup, bah, effectivement, c'était sur leur route, donc ils m'ont dit, bah écoute, on te ramène et tout. Donc voilà, plutôt que retourner le chemin arrière pour aller dire au revoir à tout le monde et du coup leur faire perdre du temps, voilà, je préférais rester avec eux. Et du coup, j'ai envoyé des messages à un peu tout le monde qui était là-bas, que j'ai sur les réseaux, pour leur dire bah au revoir, voilà, pour m'excuser, et puis voilà, leur remercier de leur gentillesse et d'avoir passé la soirée avec, tout ça, même l'après-midi, j'ai envie de dire. Parce que voilà, je voulais pas partir non plus comme un voleur, non plus. Donc voilà. Et c'est tout, du coup, bah, Louis et Audrey m'ont posé, moi j'ai bouffé vite fait sur le tas un truc, après bah, je suis parti me coucher comme un gros caca, et voilà. Petit retour dans le temps, parce que je viens d'y penser là, j'ai également testé Resident Evil 9 Requiem sur PC, juste après la version Switch. J'avais vu qu'il y avait un stand sur PC où il y a 3 ordi portables pour jouer à RE9 Requiem, et du coup j'ai été y tester, donc voilà, je vais vous donner mon petit avis rapide là. Bon, j'ai pu tester Resident Evil Requiem sur, je crois, un ROG Strix G16, G18, MD, bref, un PC portable quoi. J'ai pas trop compris le délire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, déjà, de passer de la version Switch 2 à celle-là, on voit le gros gap. Franchement, comme je disais, sur la version Switch 2, tout ce qui est le problème des cheveux, visuel, colorimétrie, tout ça. Là, passer à une version PC comme ça, franchement, énorme. Là, le gap, je trouve vraiment énorme. Mais voilà, globalement, la démo reste la même, bien évidemment. Mais ouais, visuellement, ça change énormément. Par contre, il y a un détail que j'ai pas précisé dans les 2 autres vidéos avis des démos. Et du coup, bah, je suis content d'avoir pu tester la version PC également. C'est qu'on continue à jouer avec des vampires. C'est-à-dire que Capcom ne sont pas foulés à modéliser une ombre ou même un truc dans les miroirs. Je l'ai vu hier sur PS5, je l'ai vu là sur Switch, et là du coup sur PC, je me suis dit bah, peut-être qu'ils l'ont fait, vu que voilà, PC Master Race, lol. Et au final, non. Voilà, il n'y a toujours pas d'ombre dans les miroirs ou de reflets ou tout comme ça. Donc ça, voilà, ça reste triste quand même, qu'on n'en a toujours pas là. Mais voilà, sinon globalement, ouais, pour moi j'estime visuellement la plus belle reste du coup la version PC que j'ai fait. Ensuite la version PS5, ensuite la version Switch 2, comme on peut s'en douter. Mais franchement, voilà, encore une fois, toujours aussi, la petite hype pour RE9 est là. Elle évolue un petit peu dans le positif, j'ai envie de dire, après avoir fait la démo 3 fois. Et voilà, je reste très intéressé et très curieux et très envie d'en voir plus. Même si, voilà, encore une fois, vu qu'on sait pas grand chose, c'est forcément obligé qu'on en veuille en voir plus. Oui, voilà, du coup, pour mon petit avis rapide. Voilà. Voilà, pour mon petit avis rapide sur R9 Requiem sur PC, vous l'avez eu juste avant. Ah, donc aujourd'hui, on est le samedi, du coup, 1er novembre. Voilà, samedi 1er novembre. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, je vais retourner à la convention. À quelle heure, je ne sais pas, mais il faut que j'y sois autour de 15h, avant 15h. Parce qu'à 15h, il y a le rassemblement RE d'une cosplayeuse qui organise un rassemblement de cosplayers, tout ça. Et du coup, bah voilà, je vais y aller. Et je vous ferai des photos, je vous partagerai les photos je vous aurai partagé les photos sur Insta, je vous en mettrai certaines là. Et si vous êtes intéressé, sur le Discord des archives Robio, voilà, j'ai partagé aussi toutes les quelques photos et tout là-bas. Mais au cas où, j'essaierai sur Instagram de faire un album avec plusieurs photos, tout ça, pour ceux voilà, qui sont intéressés, parce que je les mettais en story de base, et du coup, bah, je sais que les stories, bah, c'est pas des trucs qui sont gardés dans le temps. S'il faut les sauvegarder ou un truc comme ça, mais je connais absolument pas tout ça. Mais du coup, voilà, pour la deuxième jour, et là, je vais entamer du coup le troisième jour. Mais je vais pas rester jusqu'à tard le soir, hein. Le troisième jour, je vais faire le rassemblement, je vais peut-être rester jusqu'à 17-18. Après, je vais trouver un truc pour bouffer sur Paris, et je retournerai dans mon petit logement. Voilà, parce que ouais, j'ai pas d'autres trucs, et c'est demain, ça va être un peu pareil. Je vais y aller vite fait à 3-4 heures, et après je rentrerai, tout ça, et j'attendrai bah, mon petit train du lundi pour rentrer à la Casa de la Papelle. Voilà, donc c'est tout pour ce petit résumé rapide pour le troisième jour
pré-troisième jour. J'espère que ça vous plaît ces petits trucs-là, que je vous ai enregistrés en avance, pour vraiment avoir mon ressenti sur le coup. Et à l'occasion, bah, au futur, voilà, voir si je pourrais pas vous y faire directement bon, plus court que ça, parce que du coup là on est à 15 minutes de truc. Mais voilà, y faire plus court, et puis du coup, je sais pas, y partager en short, ou des petits avis en short rapides comme je faisais, tout ça. Bref, voilà. On verra bien pour l'avenir, ce que j'ai d'autres conventions comme ça sur plusieurs jours, machin. Comment je m'organiserai, mais voilà, actuellement, on arrive sur l'avant-dernier jour de la PGW. Et tout ci, tout ça. Donc là, voilà. Je vous laisse avec du coup la suite qui sera sûrement le jour 4 dernier jour, tout ça. Bref, voilà. À tout de suite. Hop, du coup, bah, Attends, j'ai fait, je crois. J'ai fait quoi? J'ai fait jeudi matin. Non, vendredi matin, samedi matin, donc là dimanche matin. Je sais plus comment j'en ai fait, bref, je suis un peu perdu dans ma chimelle. Hop, j'essaie de m'asseoir au bout du truc. Donc ça tient. Du coup, on est le dimanche matin, donc je vais vous raconter vite fait, comme d'habitude, mon samedi, et puis du coup, ce que normalement je vais faire aujourd'hui. Donc le samedi, je me suis réveillé, et puis du coup, j'ai eu des messages de Biogemini me disant qu'il allait à la Paris Games Week pour tester René Requiem, et qu'il y allait du coup quasiment à l'ouverture. Donc du coup, bah, quand je me suis levé, bah, j'ai été directement à la Paris Games Week. C'est bizarre parce que normalement je suis censé vous en avoir parlé dans la vidéo d'hier, mais j'ai l'impression de pas l'avoir fait, donc c'est ultra bizarre, mais c'est ma mémoire. Je l'ai peut-être fait ou je l'ai peut-être pas fait. Mais bref. Et du coup, c'est pour ça que j'y allais à l'ouverture, donc j'ai été le plus tôt possible que j'ai pu en me levant à l'heure que je pouvais. Et du coup, bah, j'ai pu aller le voir tout ça. Et en fait, dans la file d'attente de Renault Requiem, au moment, j'ai vu qu'il y avait Chloé Wesker également, avec du coup bah, deux de ses amis, donc Lucie et. Je me demande, c'est pas Benjamin. Ou quelque chose comme ça, je sais plus, bref. Je m'en excuse quand tu passes par là l'ami, parce qu'on a très bien parlé et tout, je vous expliquerai, mais moi et les prénoms, c'est une autre histoire. Mais bref, donc voilà. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait avec le Wesker, donc je me suis papoté avec elle, tout ça. Et puis du coup, bah, je les ai laissés faire la démo. Moi, j'ai attendu au niveau de la sortie. Puis voilà, j'ai attendu bah, du coup l'avis de BioGemini, de Gemini pour savoir du coup ce qu'il en pensait, tout ça. Bah, une fois qu'il est sorti, on a papoté un peu, machin. Et après, bah, il est parti faire son tour. Et j'ai attendu bah, Chloé Wesker et ses deux amis. Au moment bah, du coup où elle est sortie, elle m'a fait bah du coup tu fais quoi toi? J'ai fait bah actuellement je suis seul et je sais pas quoi faire. Elle m'a fait bah écoute passe bah, un moment avec nous, passe la journée avec nous. Au moins ça éviterait que t'attendes tout seul vers le centre Capcom machin et tout. Donc voilà. Du coup j'ai passé la journée avec Chloé Wesker, Lucie et le fameux monsieur qui est encore une fois adorable, mais que j'ai pas retenu le prénom parce que du coup, bah, quand on se parlait, on se regardait dans les yeux, donc on savait à qui on parle. Et on s'est pas appelé ou truc comme ça, c'est pour ça que j'ai pas forcément retenu. Mais je crois que si je regarde la vidéo qu'on a fait sur la fanfiction Amour Impossible, je pense qu'elle le cite dedans parce que mémoire, elle parle d'un trio. Ah, ouais, vous voyez ce que c'est d'être dans ma vie? Donc du coup ça, on a traîné un peu, on s'est promené bon, pendant un long moment, on a revisité les stands à l'étage, les centres d'achat, tout ça, on a mangé un petit bout dans le truc. Là à ce moment-là, bah, du coup il y a eu bah, la fameuse Laurine qu'on connaissait depuis 2021 qui est passée, du coup, bah, qui est passé un moment, qui est resté un moment avec nous à discuter tout ça. Donc Laurine qui est notamment devenue modératrice chez ResetTVLFR.com. Donc le site web où on est en partenaire avec les archives Aerobio notamment. Donc voilà, il y a eu un minimum de discussion qui s'est fait intrasite, sans la présence de par exemple Trent ou les autres. Et voilà, après du coup, bah, elle est repartie faire son tour une fois qu'on avait fini de manger. Et nous, bah, on est refait notre tour, mais on est parti par en bas. On a été voir où était le lieu de rassemblement, tout ça. On a été refaire la démo des Re9 sur PC. On l'a fait à 3 sur 4, parce que Lucie avait pas envie de la faire. Elle était plus bottée pour aller faire celle de Pragmata qui était juste à côté sur le stand Asus. Et ensuite, bah voilà, tous les cosplayers RE qu'on croisait, tout ça, tous les gens qu'on croisait qui avaient des t-shirts RE ou machin comme ça, on leur disait, voilà, bon, surtout Chloé, on leur disait, voilà, il y a un rassemblement RE à 15h, c'est au niveau où il y a les cartes Pokémon en bas, machin et tout, donc n'hésitez pas à venir, on fera des photos, tout ça. Et du coup, d'ailleurs, petite pause, RE
9 démos PC. J'ai fait un petit avis rapide parce que du coup je l'ai fait en première personne, donc je vais vous le mettre maintenant. Nouvelle petite vidéo avis très rapide sur encore une fois la version PC. Donc du coup c'est bien un ROG Strix G18 machin, AMD Ryzen, bah, bref tout ça. Du coup j'avais fait en troisième personne et du coup je l'ai testé en première personne. Et oui, je maintiens vraiment que le jeu est vraiment très très beau en première personne et tout, visuellement très propre. Je rajouterais juste que je maintiens que Grace est vraiment lourde, et après avoir vu l'avis de 2-3 autres personnes avec qui j'ai fait la démo et tout, ils me disent bien pareil, hein, que en première personne elle est encore plus lourde qu'en troisième personne. Donc je suis content d'avoir ces petites clarifications en plus, et que c'est pas que moi qui ressens ça, mais voilà. Pour donner un petit ordre d'avis rapide, ouais. Première personne, du coup sur PC j'ai première et troisième, et les deux très bien, très beau visuellement. Voilà, la démo je prends encore plus de plaisir à la faire et tout, à force de la faire et tout, mais voilà, je maintiens que Grace est très lourde. Voilà, pour un petit avis rapide en vue première personne que du coup vous n'avez pas fait sur PC. J'essaierai de prendre sur Switch d'ici aujourd'hui ou demain pour du coup vous faire un avis rapide là-dessus aussi. Allez, Malou. Donc voilà, il y a eu, je reprends mon fil. Donc voilà, on a été voir le stand, l'endroit du rendez-vous où il était, on s'est promené un peu, et là du coup j'ai pu recroiser Kenek, Cindy et en truck, donc on a pu papoter ensemble, papoter de la démo, tout ça, et on a fait une petite photo ensemble aussi tous les quatre, parce qu'on s'est dit, on a un peu de mal à se croiser, donc du coup on s'est dit, voilà, autant faire la photo maintenant. C'est Kenek qui a proposé de mémoire, autant faire la photo maintenant, parce qu'on se recroise pas, même si j'espère quand même les croiser aujourd'hui dimanche. Mais bon, voilà, rien n'est sûr. La taille de la convention et le nombre de personnes qu'il y avait. Hier, c'était vraiment horrible, le nombre de personnes qu'il y avait à la convention le samedi. Je crois que c'est le pire des 4 jours pour le moment. Je vais voir le dimanche ce que ça donne. Mais on verra bien. Donc du coup, voilà, j'ai pu papoter un peu avec tout ça. Et puis du coup, j'ai dû couper un peu pour la discussion parce que le rassemblement allait commencer à 15h. Et c'était 15h. Donc du coup, j'ai fait de la marche rapide pour éviter le rassemblement. Donc voilà, il y avait tout un groupe de cosplayers, tout ça. Notamment, il y avait le retour de celle qui était en Ada Mix Hero 6 Damnation, qui était là en Elena. Sauf qu'elle avait pas sa wig. Donc wig, c'est perruque, pour ceux qui n'ont pas les mentions des termes cosplay, des traductions, tout ça. Donc voilà. Mais là, cette lumière... Voilà, je vais mettre la grosse tête. Donc voilà, du coup elle était de retour également, donc qui était là la veille au rassemblement, petit rassemblement qu'on avait fait avec Capcom, tout ça, mais elle n'avait pas été invitée par Capcom, c'était juste venue sur le stand de faire coucou, tout ça. Bref, et du coup voilà, il y a eu plein de gens qui sont arrivés, on a fait plein de photos, tout ça. Des photos, des vidéos, des machins, tous regroupés. Notamment, on s'est retrouvés sur l'Instagram, le Twitter, je crois même le Facebook de Resta de France, si vous intéresse de voir un peu les photos du rassemblement organisé par une fan. Je vous mettrai son pseudo en bas parce que je l'ai absolument pas en mémoire. Je mettrai son pseudo Insta et son compte Insta en description, si vous voulez la follow, machin comme ça. Et du coup, voilà, donc on s'est regroupés. Et puis, le rassemblement, en vrai, c'est vite terminé parce qu'on a fait les photos. Là, on a fait les photos de groupe. Après, normalement, moi, je pensais qu'on allait faire, après, comme tous les autres rassemblements, des photos un peu personne par personne, des groupes de personnes, tout ça. Et en fait, non, ils ont juste fait un groupe avec les filles Dimitrescu, un groupe avec Umbrella. Et après, d'un coup, tout le monde s'est mis à se disperser, à partir dans tous les sens, et même des gens à partir directement. Et du coup, j'ai l'impression que le rassemblement s'est terminé à ce moment-là. Donc voilà, après voilà, comme on en parlait avec Chloé, c'est son premier rassemblement et tout. Donc voilà, faut d'ailleurs que j'aille lui envoyer un message pour lui donner des conseils, des trucs comme ça pour la suite, pour si elle veut en refaire un, voilà, des petits conseils de quelqu'un qui a participé à plusieurs rassemblements heureux maintenant. J'estime être à mon minimum légitime de ce qu'on peut en attendre. Et puis voilà, après encore une fois c'est des conseils, si elle veut pas les respecter, elle les respectera pas bien évidemment, voilà. Moi je pars de ce principe, ça me dit oh bah non, si j'ai envie de continuer à faire comme ça, voilà, tu continues à faire comme ça, c'est toi qui organise, c'est même très sympa d'organiser ça, et perso voilà, je les remercie d'avoir organisé ça, parce que voilà, si personne n'organise un truc, il n'y a rien qui se fait, du coup qu'elle ait pris les devants d'organiser et d'en faire de la pub, tout ça, voilà, c'est grâce à elle qu'on a pu faire tout ça, donc voilà, je crache pas dans la soupe à 100%, j'ai juste, voilà, il y a des petits trucs à améliorer, mais encore une fois, ça reste son premier rassemblement, bien évidemment. Donc voilà, et ensuite après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné sur le stand Capcom, on a fait quelques photos ensemble. Il y avait notamment une Jill BSA magnifique. Voilà, Jill BSA, c'est une des tenues de Jill que j'aime beaucoup, et voilà, l'avoir en IRL, en cosplay, c'est
de toute beauté. Voilà, on a fait quelques photos et ensuite, du coup, Chloé m'a demandé ce que je faisais le soir. J'ai dit, du coup, vu que je suis seul, je vais rentrer en métro, je vais bouffer un truc vite fait sur le tas et puis après, je vais me mettre devant Mentalist ou un film ou un truc comme ça. Et du coup, elle m'a dit, écoute, nous, l'hôtel, il est pas loin en plus de ta porte de métro, donc au pire, nous, on va à l'hôtel, on se change vite fait parce que du coup, Chloé était en Forest. Au réveil, moi j'ai quand même pris ma douche et tout, mais bon, à 8h du mat, j'ai pas les idées bien claires. Mais ouais, bref, du coup, elle a dit, elle était en cosplay du coup de Forest, avec ses petits corbeaux et tout, Forest Zombie, et Lucie était en Grace Ashcroft. Donc voilà, du coup, elle voulait se changer un peu avant d'aller bouffer, donc on a bouffé McDo qui est juste en bas de leur hôtel, bref, tout ça, bref. Et après, moi je suis rentré tout seul, et puis j'ai traîné un peu sur Insta, repartagé les stories, quelques photos, tout ça, papoté un peu sur Discord, machin, et puis du coup, après, je me suis endormi comme un gros caca. Voilà. J'ai un peu de mal à m'endormir, mais voilà, je me suis endormi. Planning d'aujourd'hui, donc le dimanche, je suis actuellement à 7 fois la démo. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de faire un tour de chaque démo. C'est pour ça que j'essaie d'aller à l'ouverture, comme ça je vais direct à celle des RE9, comme ça après je pense à celle de Switch 2, et après j'irai à celle de PC dans cet ordre-là, parce que c'est là où il y a le plus d'attente à celle où il y a le moins d'attente. Donc il y a ça. J'ai l'espoir de potentiellement croiser d'autres personnes, notamment je crois que Carole et Julien y vont aujourd'hui. Donc je vais essayer de voir pour essayer de les capter, même si c'est pour faire une petite photo, un truc comme ça. Mais au moins voilà, pouvoir enfin les voir IRL, ce serait vraiment un de mes goals de la journée. Ouais, du coup mes deux objectifs c'est ça, c'est refaire au moins une fois les 3 démos, comme ça j'atteins les 10 fois la démo faite, et voilà, un beau chiffre. Et essayer de croiser Julien et Carole et potentiellement d'autres personnes que je pourrais connaître, soit en cosplayer ou soit des gens des réseaux, j'en sais rien. Donc voilà, pour mon petit objectif de la journée, que je vous en parlerai ce soir ou demain, sous cas où ça se fait. Voilà, voilà. Du coup, je vous fais des bisous et on se retrouve là tout de suite pour du coup sûrement la vidéo d'après qui sera le dernier jour, donc juste avant mon départ, normalement. Voilà. Bon, dernière partie, du coup, je la fais pas le lundi matin. Pourquoi? Parce que je sais pas combien de temps je vais dormir, je sais pas si je vais dormir, je sais pas si je vais me réveiller à l'heure, tout ça. Donc au pire, si c'est la course, au moins, voilà, j'aurai pas de regrets. Donc je vais le faire directement maintenant, le petit résumé du dimanche. Donc j'ai été à la convention quasiment à l'ouverture, comme je vous l'ai dit. Mon objectif était de tester la démo sur PS5 une dernière fois, sur Switch en FPS et sur PC une dernière fois en TPS. Du coup, c'est chose faite. Voilà. J'ai tout fait, ces choses-là, c'est mes 3 petits objectifs. Et comme je vous l'avais dit, il y a un petit objectif bonus qui était d'essayer de vous rencontrer Carole Quinten et Julien Chiez. Et du coup, j'ai réussi à les rencontrer également. Donc Carole qui m'a fait lâcher une petite larmichette, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis très sensible depuis mars. Mais du coup, voilà, la journée, comment s'est passée? Je suis arrivé, je me suis jeté direct sur le stand RE9 de Capcom. J'ai fait la démo au bout de quoi? De 30 minutes, je dirais, 30 minutes, 40 minutes grand max. Ça a été plutôt rapide vu que j'étais quasiment au début de la file. Quand je suis arrivé, j'étais déjà derrière la porte du RP2, donc ça a été assez rapidement. Ensuite, une fois que j'ai terminé ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je suis parti directement sur le stand Nintendo. Ouais, c'est ça, je suis parti directement faire le Switch 2 parce que je savais que c'était le deuxième qui avait le plus d'attente en FPS, donc je suis parti le faire, tout ça. J'ai attendu quoi? Même pas 1 heure en vrai, là aussi. Ouais, j'ai même pas attendu quasiment 1 heure, ce serait vraiment le grand max. J'ai pas en mémoire, mais 1 heure, ce serait vraiment le grand max en vrai. Et du coup, je vais vous mettre le petit résumé vite fait comme je fais à chaque fois, voilà, en petite pause, le RE9 Switch 2 en FPS, tout de suite. Je sors tout juste du coup du test de la version Switch 2, mais en version FPS. Du coup, déjà, on a vu les détails des cheveux, et je le trouve au final pas si dégueu que ça. Je l'avais dit déjà que je le trouvais pas si dégueu, à part 2-3 détails, les cheveux et puis la colorimétrie. Mais voilà, après, là je suis actuellement à 9 fois la démo et c'est ma deuxième sur Switch du coup. Le reste j'avais PC et PS5. En vrai, je trouve que la Switch 2 se démerde plutôt bien. Personnellement, voilà, avec mes appréciations, bien évidemment, tout ce que je dis dans ces petites vidéos là, c'est tous mes avis à moi. Mais je trouve vraiment que la Switch 2 se démerde plutôt bien, je trouve. J'ai pas eu de bugs, de défauts,
de trucs, de genre des lumières qui agissaient bizarrement et tout. Je trouvais ça plutôt fluide, j'ai envie de dire. Et ouais, du coup, en FPS, ça va en vrai. Je le trouve. Perso, sur Switch, je pense que je préférerais, personnellement, jouer en FPS sur Switch et le reste en TPS. Voilà, comme mon avis à moi actuellement, parce que du coup, je trouve en FPS, déjà, tu vois pas le détail des cheveux, tu vois pas certains trucs, et je trouve que du coup, bah, c'est plus plaisant visuellement à l'écran. Voilà. Et pour rappel, du coup, sur Switch 2, sur les stands, c'est pas en format sur une télé ou comme ça, c'est vraiment en format portable. Parce que je crois que du coup, il y a peut-être un délire comme la Switch 1 où en format portable, c'est de moins bonne qualité que c'est sur dock ou je sais pas quoi. Donc voilà, je précise ça aussi également, je crois pas l'avoir précisé pendant la première fois. Voilà, du coup, pour ce petit retour rapide Switch 2 FPS. Si je crois que je vais rajouter un truc, je sais plus. Donc voilà, et ensuite bah là je savais qu'il y avait le rendez-vous autour de midi pour une rencontre Caro Jus, et du coup bah, j'ai pas voulu tester aller sur la version PC, du coup je suis parti directement sur l'endroit où il y a le meet and greet, je crois qu'ils appellent ça. Et du coup, bah, je suis arrivé, je me suis mis dans la file, j'ai vu qu'il y avait Carole et Julien qui étaient là, donc j'étais tout content, et puis la file, elle avance tout doucement, parce que du coup, bah, ce qui est bien avec Carole et Julien, d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté, pour ceux qui sont trop pressés, c'est pas bien, mais c'est qu'ils prennent du temps pour discuter avec les gens, ils prennent du temps, ils demandent comment ça va, si tout se passe bien, machin, après on parle de trucs, tout ça, et du coup, voilà, donc ça prend énormément de temps, bien évidemment. Déjà, bon, je vais le dire après, mais si j'ai oublié de le dire, un gros GAE sur la durée qu'ils ont tenue. Mais du coup, voilà, j'étais en train d'attendre dans la file, on avance et tout, et puis d'un coup, je vois Carole qui part. Donc, elle a dit quelque chose, mais que je n'ai pas entendu, et après, elle est partie. Donc, je me suis dit, ah, ok. Donc, je suis vraiment resté dans la file, parce que voilà, il y avait quand même Julien, et je me suis dit, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Ah, je me posais un peu. Voilà, comme un gros cake. Voilà, alors ça c'est une vidéo que vous aurez très rarement, hein, de me voir comme un gros caca couché dans un lit plutôt que vous parler en face. Mais bref, c'était assez crevant la journée, donc voilà, je m'en fous, je suis sur ma chaîne. Du coup, on en était à Carole qui part, donc du coup voilà, après arrive mon tour au bout d'une heure et demie. Ouais, au bout d'une heure et demie, c'était quasiment 13h30 de mémoire, car ça arrive mon tour pour Julien. Bah, du coup, on papote de Resident Evil, tout ça, donc c'est plutôt cool. Et on a fait une photo ou deux, donc je partagerai sur Instagram, Twitter, et j'ai mis sur le Discord des archives Aérobio notamment. Donc voilà. Ensuite, bah, du coup, je suis sorti de la file d'attente. J'ai été faire un coucou à. Ah, attendez, je sais pas si c'est dans ce sens-là. Mais bref, c'est soit j'ai été faire un coucou à Kenex Cindy, qui était en train d'attendre pour une dédicace sur un stand de Cyberpunk, ou soit j'ai été faire la démo version PC de Requiem une dernière fois, et du coup, et ensuite j'ai été voir Cindy, mais voilà, ça s'est fait l'un ou l'autre dans l'ordre, je ne sais plus. Ce que j'ai profité de faire comme un petit saligo, de toute façon, c'était pas marqué qu'on avait pas droit aux photos. Je me suis permis de prendre en photo les documents, donc les deux documents de la démo, parce que voilà, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, j'ai réussi, grâce à Venus is Naive, à enfin obtenir le document secret, qui est bien caché. Et bah, du coup, je vous ai fait une photo du document basique et du document secret en français, parce que je savais pas si c'était trouvable ou pas, donc dans le doute, j'y ai récupéré. Et j'ai fait du coup également une photo de l'écran de fin. Pour la simple et bonne raison que voilà, vu que c'était ma 10e fois que je faisais la démo, je me suis dit voilà, pour marquer le coup, on va sauvegarder le petit écran de fin. Merci d'avoir joué, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Donc ça voilà, j'ai de côté du coup les deux documents de la démo. Ce que vous êtes intéressé, c'est partagé sur les Discord des archives Aérobio. Voilà, c'est dispo là-bas, mais sinon après je peux y envoyer un MP s'il y a besoin, ce que vous n'êtes pas dessus pour X ou Y raison. Voilà, c'est obtenable. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite bip, bip, bip. Bah ensuite, j'ai essayé de retourner vers le stand de dédicace pour voir si Carole était de retour. Sauf que du coup, elle a lancé entre-temps son interview de Christophe Gans, que je sais pas où c'était, mais je crois qu'il fallait prendre un billet spécial pour y assister, ou il y a une merde dans le genre, j'ai pas trop saisi. Parce que j'ai cherché un peu dans la salle principale, si j'ai pas trouvé, donc ça devait être dans un autre hall. Peut-être, d'habitude, on m'a dit qu'il y avait 3 halls, et là, cette année, il y en avait que 2, donc peut-être qu'il y en a un, ils ont regardé pour faire certains événements, comme par exemple le concert de Big Flo et Oli, je sais plus quel soir.
Donc voilà, ils ont sûrement gardé un hall pour faire ça. Et bah, du coup, en attendant, j'ai regardé les machins, tout ça, et puis j'ai vu que normalement autour de 15h, il y aurait dû avoir un truc de dédicace de Christophe Gans. Donc j'ai attendu à côté parce que même si moi j'en ai absolument rien à secouer personnellement, n'ayant pas vu, déjà j'ai pas joué au Silent Hill et j'ai pas vu le premier film, même si c'est dans mes films à voir, je vais pas vous mentir que je me suis dit bah moi je récupérerai une dédicace pour Wiper, voilà, je demanderai à signer pour David, entre parenthèses Wiper, et puis voilà, qu'il aurait mis un petit mot machin et tout. Donc j'ai attendu, on était 4-5 à attendre et tout, tout ça, puis on va pas arriver vers 15h. Alors que vers quasiment 15h, bah, du coup, l'interview de Carole s'est terminée. Donc on s'est dit, bah voilà, dans 10-15 minutes, il va arriver. Il a un peu de retard du coup. Sauf que bah, il est pas arrivé. Et du coup, bah, j'ai vu que Carole est revenue sur le stand. Donc j'y suis retourné. Sauf que ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, voilà, l'attente était toujours aussi longue. Et bah, du coup, ils avaient terminé leur temps. Parce que normalement, ils devaient faire juste un grand max midi 16h. Midi 16h. Et sauf que bah, au final, bah, il restait beaucoup de monde, dont moi, dans la file d'attente. Du coup, ils ont dû gerter de leur stand et ils ont quand même gratté tout ça pour avoir du coup une autre partie du stand. Du coup, ils ont juste tout décalé et ils nous ont décalé nous aussi pour du coup bah voilà que ceux qui attendaient dans la file puissent quand même venir les voir tout ça. Donc j'ai attendu de nouveau. Donc je pense que pour Carole, j'ai dû attendre au total 2h30, quasiment 3h. Pour voir Carole, du coup. Parce que pour voir Julien, j'ai mis 1h30. Mais du coup, vu que de base, il y aurait dû avoir Carole, j'aurais mis qu'une 1h30. Mais vu que j'ai fait au moins 1h, 1h30 de temps en plus à attendre, bah voilà. Mais voilà, je la suis depuis septembre 2018. Je me suis dit, le jour où je peux la voir, bah, il faut que je la voie. Et bah, c'était ce jour-là, je me suis dit, ça me ferait chier de partir et de pas avoir pu la voir alors que je l'ai vue de loin, on s'est croisés tout ça, mais elle m'a pas reconnu. Elle m'a pas reconnu. Je suis d'accord avec elle, hein. Voir des gens en vidéo et voir des gens IRL, c'est parfois très différent. On n'a pas le déclic, tout ça, parce que du coup, bah, quand c'est arrivé mon tour pour aller la voir, du coup, elle m'a dit, ah bonjour, ça va, machin et tout, tu me reconnais pas? Elle me fait, ah non, désolé. Je fais, bah, c'est Ange Calo. Elle a fait, oh. Voilà, une réaction. Bah, une réaction, et puis ensuite, un petit, ah, mais je croyais que t'avais des cheveux. J'étais, bon, ça repousse un peu, mais en même temps, j'ai pas de me raser ici, dans ce Airbnb, parce que pour nettoyer, il n'y a pas d'aspirateur, tout comme ça. Donc, si je fais des poils ou du coup, des cheveux de partout, ça va pas être foufou. Donc, je me raserai le crâne en rentrant chez moi. Mais du coup, voilà. Et puis, on m'en a beaucoup papoté, parlé de contenu, de choses par-ci par-là, des rumeurs autour de Code Zero et Zero Remake, voilà, en rumeur, de la rumeur de Léon, voilà, on a beaucoup papoté tout ça. Et du coup, bah, elle m'a rédigé un petit mot. Julien m'en avait fait un aussi, on a fait quelques photos. Et bah, ensuite, bah, est arrivé le moment de se dire au revoir, donc voilà, on s'est échangé des cordialités et tout, et puis du coup, bah, elle m'a pris dans ses bras, et là, je vous avoue que elle a touché à ma sensibilité. Entre bah, sa gentillesse, ses mots, et puis le fait qu'elle me prenne dans ses bras. Voilà quoi, ça. Et puis le message qu'elle m'a fait en plus. Voilà, ça m'a fait un tout, et bah, voilà, j'ai été ému. Voilà, j'ai été ému, et du coup, bah, j'ai pas osé rester sur le stand. De base, je voulais faire une photo avec Green Arrow également parce qu'elle y était, mais j'ai pas pu parce que je me suis dit, je suis en train de chialer sur le stand. Je vais chialer sur le stand, ça va pas le faire. Parce que c'était plutôt de bonne humeur et tout. J'avais pas envie que voilà, tout le monde s'inquiète ou je passe pour le boss de la bichette. Donc voilà, je préférais fuir. Je suis repassé vite fait, je me suis calmé un peu, tout ça. J'ai suivi mes quelques larmes. Et ensuite, je suis repassé sur le stand Capcom une dernière fois pour bah, saluer la Grace et faire une dernière photo avec elle. Et après, bon, voilà, j'ai quitté la convention où là, bah, j'ai eu la surprise d'avoir un appel de Lara qui était avec Greg, donc Roddy Cosplay. Voilà, les deux ils m'ont fait un appel pour voilà, prendre de mes nouvelles, savoir comment ça se passait la convention, tout ça. Donc voilà, je leur ai dit, on a papoté un peu le temps que je rentre parce que j'avais 15 minutes de marche jusqu'au métro encore une fois. Et puis voilà, du coup j'étais dans le métro et là je suis rentré, c'est quasiment 18h, qui dit quasiment 18h maintenant, je pense qu'on va peut-être même dépasser 18h vu que là je vois qu'on a 10 minutes de vidéo. Oh, le réveil. Mais voilà. Oui, voilà, du coup, pour tout ça, pour un petit résumé de tout ce qui est la Paris Games Week,
Je pourrais enfin me débarrasser de ce bracelet de con et puis que ça traîne pas dans ma bouffe. Mais voilà, du coup pour cette petite Paris Games Week, qui était vraiment une expérience très intéressante, très fatigante. Je vous parle pas encore une fois de mes pieds où j'ai ultra mal. Les jambes en vrai ça va, c'est vraiment les pieds. Mais en même temps j'aime bien les chaussures avec les talonnettes, donc j'avais soit ce genre de chaussures là. Je vois le son, là, voilà ça. Ou soit sinon j'avais mes Santiago comme je vous le disais. Donc là aujourd'hui j'avais mis les Santiago. Mais voilà quoi, c'est pas forcément plus préconiser des baskets pour ce genre de truc là je pense. Mais voilà, parfois je suis pas fut-fut. Puis des baskets j'en aime pas, j'aime pas les baskets. J'en ai pour le boulot, c'est des chaussures de randonnée que j'ai pris pour travailler, mais sinon je suis pas basket. Je suis plus chaussures, ouais, un peu de ville, tout ça. Mais bref, voilà, pour rester de... debout et les porter de 8h, de 8h30 jusqu'à quasiment 18h, c'est pas forcément le meilleur truc, bien évidemment. Mais voilà, du coup, pour un petit retour global, et puis voilà, j'ai voulu le faire pour celui-là, chaque jour, un petit résumé, tout ça. Je me dirais si ça vous a plu, voilà, ce petit résumé chaque jour, en espèce de petit vlog, en quelque sorte. C'est pour ça que je filme un peu à l'arrache, et puis que, bon, si j'ai envie de m'allonger, je m'allonge et tout, parce que j'ai déjà vu quelques vlogs par-ci par-là, les gens, ils font un peu leur vie, donc ouais, je me dis, pourquoi pas, je ferais pas la mienne. Je vais pas aller non plus aller pisser ou chier en vous parlant, bien évidemment. Un minimum de tenue. Ouais, du coup... Mais ouais, du coup, je suis très content globalement de cette Paris Games Week. Très triste, par contre, voilà, du côté où bah, de base on avait prévu ça avec Kennec et tout, et puis du coup, bah, je me suis retrouvé sur de mon côté. Donc triste dans l'idée voilà, de l'organisation qui s'est pas faite comme on aurait voulu à cause d'un changement d'adresse de leur côté, tout ça. Mais à côté, je me dis que étant quelqu'un qui a toujours été un peu seul à faire ses trucs seul, bah en vrai, au final, ça m'a pas si dérangé que ça en fait. J'avais pas quelqu'un qui me disait bon, on t'attend pour faire ci, on t'attend pour faire ça. Non, j'étais libre de mes déplacements, libre de mes mouvements. Je pouvais venir à la convention quand j'avais envie, je partais quand j'ai envie. J'avais pas me dire putain, c'est vrai qu'ils m'attendent. Ah putain, faut que j'y aille en avance parce que quand ils arrivent, faut que je sois là ou tout ça. Non, non, c'était vraiment si j'avais envie, comme là ce matin. D'attendre 1 heure sur le stand de Switch. Bon, voilà, j'attendais 1 heure sur le stand de Switch. Il y avait personne qui disait, ah, c'est long 1 heure, bah, je vais partir, viens, on part. Ou sinon, de trucs, moi je voulais aller manger, ou ah, j'ai faim, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc faut qu'on y aille, machin. Non, non, c'était. Je vivais avec mes envies, mes machins et tout. Et c'est pour ça que je suis pas non plus. Ça m'a pas non plus fait chier à 100% au final, que je sois pas en groupe et que je sois seul. Voilà, j'ai pu faire ma vie comme bon m'emporte. Donc voilà pour ça, j'ai pu quand même passer jeudi après-midi avec Kennec en truck, bon avec Cindy, bon on s'est vu que très peu du coup, mais en vrai ça, voilà, j'ai pu passer un peu de temps avec eux, c'était plutôt très cool le temps qu'on a passé ensemble, et puis voilà, en vrai j'ai pu passer même du temps du coup avec Restel Cosplay Productions vendredi, j'ai pu passer du temps hier avec du coup Chloé, Lucie et j'ai toujours pas le nom du monsieur, je m'en excuse encore une fois. Et puis là, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai pu faire mes petits trucs, mes petites attentes de dernière fois de démo, de, hum, d'attente pour aller voir Carole, d'aller voir Julien, la potentielle attente pour Christophe Gans qui n'est pas venu. Donc voilà, sans que personne me dise ah c'est chiant d'attendre, machin comme ça, voilà. Voilà. Donc moi je suis plutôt satisfait au final, tout ça. Point négatif de la Paris Games Week, bah après voilà, c'est une grosse convention donc beaucoup de monde, mais ça voilà, ça c'est normal. Trop de stands qui font trop de bruit. Vraiment c'est une horreur les stands qui font du bruit. Le pire vraiment c'est celui de la Fnac parce que le foutre en face du stand RE, alors que c'est un jeu d'ambiance et tout, où t'as besoin de calme. Alors que de l'autre côté t'avais Monster Hunter, où là t'as pas besoin d'ambiance, ils auraient pu inverser, mettre en parallèle le stand. En vrai ça aurait pu être pas mal. Toilettes, en vrai, les toilettes, c'est pas un point négatif parce que les 2 fois où j'ai voulu y aller, bah, c'était accessible. Il n'y avait pas d'attente, tout comme ça, donc ça c'était plutôt cool. C'est pas genre le Japan Expo où t'attends 30 ans. Là, franchement, il y a des toilettes à tous les coins du truc. Donc ça c'était pas mal. Je me rallonge parce que. Si j'ai d'autres choses à te dire. Bah du coup oui un autre point négatif avec le stand Fnac c'est que du coup bah vu qu'ils attroupé beaucoup de monde bah nous pour faire nos photos vers le stand des re, bah on était obligé de dépendre d'eux. Donc du coup vu qu'ils prenaient toute la place bah les gens ils venaient passer entre nous pendant qu'on faisait nos photos, ils passaient devant, derrière, ils nous bousculaient, tout ça pour passer parce que bah ils avaient pas de place à cause du stand de Fnac, donc ça c'est vraiment pourri ce stand de con. Je dirais mal indiqué aussi tout ce qui est les meet and greet, des trucs pour rencontrer.
Il y a des horaires qui étaient pas bons, notamment pour du coup le côté Christophe Gans. Il y avait une allée où c'était marqué qu'il arrivait à 15 h, et l'allée d'à côté, c'est marqué qu'il arrivait à 16 h pour 45 minutes. Donc on était là avec les 5 autres personnes, un peu perdus en mode et comment quoi, comment il peut être là à 15 h et là à 16 h pendant 45 minutes, sachant comment on le voit pas arriver à 15 h, et du coup 16 h il est pas arrivé non plus. Donc ouais, c'était un peu perturbant. Mais voilà. Sinon, en vrai, j'en garderai pas un mauvais souvenir de cette Paris Games Week. J'en garderai pas un mauvais souvenir, et en vrai, s'il y a du RE l'année prochaine, pourquoi pas y retourner, ça sera avec grand plaisir. Euh, voilà, s'il y a du RE l'année prochaine, pourquoi pas y retourner, ça sera un grand plaisir. Mais voilà, pour moi, vu que je suis pas intéressé par les restes du jeu vidéo, s'il n'y a pas de RE, pour moi, je vois pas d'intérêt à y aller. Si ce n'est pour voir les amis ou les connaissances et tout, mais bon, sinon, il faut que je me déplace pour quoi? Une journée où je suis sûr qu'ils y sont. Mais quand on regarde par exemple là, pour la Paris Games Week, où il y avait un jour, le jeudi, il y avait Sly Zone X, Brutus, par exemple. Du coup, Kennec, il était les 4 jours, donc voilà, ça aurait été arrangeant. Mais voilà, par exemple, le jeudi, il y avait Sly Brutus. Le vendredi, il y avait Resta Cosplay Productions, Lex Redfield, voilà, les cosplayers, il y avait le rassemblement et tout ça. Le samedi, il y avait Chloé Wesker, du coup, Lucie, Lamy, et un second rassemblement RE. Et le dimanche, il y avait Carole Julien. Donc voilà, si moi je voulais voir ces gens-là, j'aurais dû prendre dans tous les cas 4 jours. Mais du coup, 4 jours où je serais juste venu les voir et après je serais reparti. Ça n'aurait pas été très très rentable au final, parce que c'est 100 balles les 4 jours, donc c'est pas non. Pour certains, ils pourraient dire ouais, c'est pas beaucoup, machin comme ça, mais pour moi aussi c'est beaucoup. Parce que ouais, je suis en 24 heures par semaine et j'augmenterai pas mon contrat, mais non. Mais voilà, je suis en 24 heures par semaine et tout, donc je peux me permettre des grosses folies niveau argent, comme ça en un claquement de doigts. Mais voilà, voilà. Pas d'autres choses d'autres à rajouter, donc voilà, donc demain, le lundi 3, je vais reprendre tout ce qui est métro, tout ça, jusqu'à Gare de Lyon, puis ensuite attendre mon train qui est à 12h30 de Gare de Lyon à Lyon, et puis ensuite de Lyon à Saint-Étienne, et ensuite voilà, rentrer à la casa, enfin, me poser, et puis faire monter tout ça, voilà, il va falloir que je monte tout ça à la suite, cette vidéo-là, voilà, qui sera tournée dans un sens que j'aime pas, en format portrait et pas paysage. Mais je vous avoue que tenir le téléphone en format paysage, je savais très bien que ça allait me péter les noix. Et puis au moins, ça change d'habitude. Voilà, un affichage un peu spécial pour cette vidéo, assez spécial, en format un peu vlog, tout ça. Et du coup, voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ce gros résumé de la Paris Games Week, tout ça. Je sais pas si j'évoquerai Paris, mais bon, pour un mot rapide sur Paris, jamais je vivrai ici. C'est une horreur. Le nombre de gens, de voitures, de vélos, de trottinettes, de skate, de machin, il y a des gens qui s'accroupit de partout, il y a du bruit de partout, ouah, c'est une horreur. Et puis surtout, par contre, ce truc où je dirais que j'ai un côté parisien, c'est si que je vois que le feu est rouge et qu'il n'y a aucune voiture de très loin, je traverse, et je me rends compte que les Parisiens font tous ça. Donc, je pense que j'ai un petit côté parisien. Je sais que, bon, Wiper, il aura la référence, mais voilà, on avait été parti à Lyon et on m'avait reproché ça. Mais en vrai, quand on habite Paris, les gens font tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que les gens à pied font ça, mais les gens à vélo aussi font ça. Donc, plusieurs fois, il y a des vélos qui ont fait se faire renverser ou qui ont fait renverser des gens parce que la piste cyclable est rouge, mais ils passent quand même. Voilà, faites votre vie, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, et en vrai, après je suis peut-être pas venu dans des heures de pointe, des trucs comme ça, mais en vrai, même les métros, ils m'ont pas tant. Je parle peut-être trop vite pour demain, je ferai peut-être une petite annotation en bas de l'écran, ce cas où. Mais je sais que pour les métros et tout, ça n'a pas été si dérangeant que ça. En vrai, il n'y avait pas tant de foule, collée, serrée, comme certains disent tout le temps, tout ça. Donc en vrai, peut-être parce que c'était les vacances scolaires ou j'en sais pas, je sais pas, mais voilà, en vrai, le métro, même ça n'a pas été trop galère non plus. Et puis c'était même assez marrant de se dire ah tiens, je suis ici, comment je rejoins ce point-là? Donc du coup, faut que je prenne ce métro-là qui va me poser là. Ensuite, là, il y a un métro qui va à cette gare-là qui du coup mène au métro qu'il faut que je prenne jusqu'à mon logement. Impeccable. Ah, et ça, c'est le jeu qu'il va falloir que je m'amuse à faire demain, de me dire voilà, du logement pour aller jusqu'à la gare de Lyon. Mais je crois que j'ai commencé à voir quelle rame de métro il faut que je prenne. Faut que je descende à Saint-Lazare et après, je sais plus où. Bref, voilà, je regarderai mieux demain ou ce soir, je sais pas encore, mais bref, voilà. Voilà, voilà. Du coup, pour tout ça, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et puis, au cas où, voilà, à l'avenir, je suis réinvité sur des conventions sur plusieurs jours. J'essaierai de vous faire un petit journal d'Ange Calo comme ça, improvisé en mode vlog en quelque sorte, avec des petites parties
des parties comme ça, au calme et tout, et peut-être des parties en convention. Faut vraiment que je prenne ce réflexe-là. Déjà, faire des photos, je trouvais ça un peu, ça me gênait un peu de faire des photos. Alors, faire des vidéos, voilà, c'est pour ça que je me foutais dans un coin, dans un angle ou un truc comme ça, un peu caché avec mon téléphone. Bah, alors voilà ce qui s'est passé sur le stand. Mais bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo, un autre contenu, tout ça, je ne sais pas quand. Mais voilà, maintenant que je serai rentré, du coup, au moment où cette vidéo sortira, je serai rentré. Voilà, il y aura sûrement des streams qui vont reprendre. J'ai les documents d'Hero de Remake à rajouter sur le site web des archives Herobio. Et le lore ensuite. Et puis voilà, j'ai d'autres trucs par-ci par-là, les pages collection à rajouter par exemple. Voilà, voilà. Voilà. Ah, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tout ça. Ciao!